La venue de Emmanuel Macron dans le département des Hautes-Alpes est naturelle. Le lac de Serre-Ponçon est le premier lac par sa dimension européen. Donc naturellement, parler de l'eau avec le lac de Serre-Ponçon qui alimente la région de Marseille et toute la Provence est une évidence. Maintenant, ce département est également confronté aux conséquences du réchauffement climatique et naturellement, les attentes du président de la République sont en phase avec les attentes du territoire. La sobriété, mieux gérer la ressource, mieux la distribuer entre les usages et faire en sorte que la ressource ne manque pas à des prix convenables. Les principales annonces sont sans surprise, peut-être est-ce des effets d'annonce, nous verrons dans la pratique, sur la tarification progressive de l'eau, qui est un vrai sujet pour faire en sorte que la consommation d'eau soit vertueuse. Et pour qu'elle soit vertueuse, il faut qu'elle soit connectée à un prix. Il faut faire attention aussi au travers de cette annonce, notamment pour les résidences touristiques, puisque les résidences touristiques consomment peu et à ce jour sont financées, sont forfaitisées dans le cadre de la tarification de l'eau. Enfin, il y a évidemment tout le travail fait sur le financement des agences de l'eau, avec effectivement le déplafonnement et la possibilité d'avoir grosso modo 500 millions d'euros de plus chaque année pour renforcer les réseaux d'eau, les améliorer et faire en sorte que les taux de fuite soient les plus faibles possibles. L'annonce principale est finalement le changement de doctrine d'Emmanuel Macron en rupture avec les positions du gouvernement jusqu'alors. Le président de la République a enfin consenti à l'idée qu'il fallait une gestion différenciée de l'eau au plus proche du territoire. On ne gère pas un réseau d'eau dans la plaine comme on le gère dans une métropole ou comme on le gère dans une zone de montagne à l'image des Hautes-Alpes. Donc cette gestion différenciée, maintenant il faut la mettre en œuvre. Le président a annoncé l'idée qu'il ne fallait pas de communes isolées. Nous pensons que la commune doit décider territorialement avec les élus intercommunaux de la meilleure façon d'organiser le service de l'eau. Je crois que le compromis était entre ces deux éléments. Maintenant, il faut passer aux opérations pratiques. Il a été annoncé une mission parlementaire pour faire des propositions. J'espère que cette mission se mettra au travail très rapidement pour produire des résultats d'ici la fin de l'année afin de rendre lisible la feuille de route des élus locaux pour le 1er janvier 2026.